90 minutes business, l'invité. Quand le retail alimentaire rentre dans la course de la digitalisation, on prend la direction du World Tour Paris 2023 organisé par Salesforce avec BFM Business. Retrouvez Élodie Pertuiseau. Bonjour. Bonjour. Directrice exécutive du e-commerce, de la data du groupe Carrefour, l'un des premiers acteurs de la distribution, à intégrer une part de numérique dans ses activités, avec notamment ce fonds d'investissement dans la French Tech. C'était il y a un an pour la distribution. Un an après le lancement, Élodie Pertuiseau, de votre fonds dédié aux startups, quel est le premier bilan que vous pouvez faire ? Bien effectivement, il y a un peu plus d'un an, on a lancé Dastor, notre fonds dédié aux startups. Et le premier bilan, c'est qu'à présent, on a un lien avec l'écosystème des startups, avec l'écosystème d'innovation en France, qui est assez incroyable. On a reçu plus de 1700 dossiers. C'est pour vous donner une idée des ordres de grandeur, alors même qu'on est sur des sujets de tech pour le retail, de data pour le retail, donc des sujets qui nous sont très proches, des sujets pour nos clients. Donc plus de 1700 dossiers qu'on a évidemment étudiés, sur lesquels on a beaucoup partagé avec les startups. On a fait des choix aussi, on a déjà investi dans 5 startups et on va continuer à investir. Au-delà de l'investissement, on fait aussi des partenariats industriels avec elles pour vraiment mettre en application leurs innovations. Et alors justement, ces 5 dossiers retenus, c'est quel type de technologie, c'est quel type de profil de startup ? Alors ça peut être plusieurs types de profils. On en a notamment qui sont des plateformes e-commerce. On a par exemple Oesia et Underdog. La deuxième, c'est notamment sur du e-commerce reconditionné. Donc on va vraiment tester des nouvelles formes de e-commerce, des sujets qui intéressent nos clients. On sait que l'attention au reconditionné, au gaspillage, au recyclage des produits est extrêmement forte. On a choisi ce partenaire et on lance en ce moment même d'ailleurs dans nos magasins des premières opérations de reconditionné. Et puis de l'autre côté, on a aussi des startups qui sont plutôt présentes sur le domaine de la data, qui vont nous aider sur le cœur de nos opérations. Oui, voilà, c'est quoi le deal que vous passez finalement avec ces dossiers que vous sélectionnez par votre fonds? Qui sort gagnant de ces contrats, de ces partenariats? Alors on essaye d'être tous gagnants. Pour elles, c'est évidemment le financement, mais c'est aussi l'accès finalement industriel à Carrefour. Pouvoir tester leurs solutions auprès de nos clients, dans nos magasins, auprès de nos équipes. Donc vraiment rendre très concrète ce qui souvent pour elles est au départ un concept, une idée de produit. Et vraiment, elles vont faire ce qu'on appelle leur go-to-market. Elles vont entrer sur le marché grâce à Carrefour. Et nous, d'un autre côté, ça nous permet de comprendre comment la tech et le digital vont répondre à nos problèmes et vont répondre à nos problèmes dans 1 an, dans 2 ans, donc d'avoir une sorte de longueur d'avance en fait sur le marché. Vous avez des exemples peut-être d'opportunités que ça vous a permis, vous, chez Carrefour, le e-commerce, que vous avez pu saisir grâce à ces partenariats ? Oui, par exemple, on a une des plateformes qui nous permet en fait d'avoir du stock, de faire appel à du stock même quand on n'a pas les produits en stock. Et donc, il va aller chercher et nous proposer du stock qui existe dans d'autres entrepôts, chez d'autres retailers, chez des marques. Et donc, ça nous permet de faire face à un des problèmes numéro 1 de nos clients qui est la rupture sur le site. Je souhaite un produit, il n'est pas disponible. Donc, ça nous permet d'entrevoir finalement quelles sont les solutions un peu nouvelles, technologiques, pour faire face à ces problèmes qui sont des problèmes assez traditionnels de la distribution. Alors justement, comment est-ce que la grande distribution se lance, vous, groupe Carrefour compris bien sûr, vers la digitalisation? Est-ce que on est en train de changer de dimension avec des groupes à l'américaine qui vont ouvrir leurs portes à des startups, ouvrir leur data peut-être et aller conquérir comme ça de nouvelles parts de marché? Est-ce que c'est votre modèle d'inspiration, ces groupes américains? Alors, notre modèle, en tout cas, c'est ce qu'on appelle, nous, la Digital Retail Company. C'est pas spécialement américain, même si on travaille beaucoup et on échange beaucoup, par exemple, avec Walmart. La Digital Retail Company, on a appelé ça notre modèle dans le plan qu'a présenté Alexandre Bompard pour 2026. La Digital Retail Company, c'est notre modèle de travail. C'est de se dire que finalement, le digital, c'est pas juste un canal de vente, c'est même pas juste uniquement un lieu d'innovation. C'est vraiment un digital qu'on va mettre au service de tout notre métier. On va le mettre au service de nos opérations. Un exemple très concret, quand on met le digital au service de nos opérations, la data, on va mieux prévoir nos ventes. Et ça va nous permettre, par exemple, d'éviter le gaspillage alimentaire. Aujourd'hui, on a des algorithmes qui, dans une matière très concrète, sur la boulangerie-pâtisserie, nous permettent de produire 5 millions de croissants en moins. Donc 5 millions de croissants évités en gaspillage, tout bêtement, avec de l'algorithme, avec de la data. Donc on va comme ça aller chercher toutes les améliorations de la façon de faire nos métiers. Et puis bien sûr aussi d'aller délivrer une expérience client un peu différente, comme vous le dites, qui va permettre de gagner
des parts de marché, d'avoir une expérience client, notamment plus personnalisée avec du digital. Éviter voilà, le gaspillage. À quel point, Élodie Pertuiseau, le e-commerce est devenu indispensable au groupe Carrefour? Le e-commerce, pour nous, c'est un des canaux des clients, mais ce qui est très important, c'est qu'en fait, quand nos clients utilisent le e-commerce chez Carrefour, ils font vraiment 100% de leurs achats en e-commerce. En général, ils font un tiers, un quart de leurs achats en e-commerce et le reste en magasin. C'est ce qu'on appelle les clients multicanaux. Et en fait, ce sont les clients les plus fréquents, les plus fidèles à notre enseigne. Et donc l'importance, finalement, on est une entreprise qui vit par ses clients. L'importance du e-commerce, c'est l'importance de nos clients qui consomment du e-commerce. Et donc on travaille à travers le e-commerce, la loyauté, la fidélité, la récurrence d'achat et notamment aussi la récurrence d'achat de nos produits en marque propre. Donc c'est ça qu'en fait que génère le e-commerce, indépendamment d'être évidemment un canal de vente extrêmement agile. Oui, voilà, pas seulement donc une plateforme que devient le groupe Carrefour. Revenons sur le retail digital. À quel point est-ce que c'est devenu un vecteur de croissance aujourd'hui dans la grande distribution ? Aujourd'hui, en fait, le digital, pour vous donner un exemple, c'est mieux comprendre le besoin de nos clients. Faire de la croissance aujourd'hui, c'est être capable finalement de répondre aux besoins d'un client, le faire venir peut-être une fois de plus dans nos magasins, sur nos plateformes, lui faire acheter un produit de plus qui correspond à ses besoins. Encore une fois, c'est ça la nouvelle distribution, le nouveau groupe Carrefour. C'est pas pousser un produit parmi d'autres, c'est un produit qui va vraiment correspondre aux besoins du client. Donc, on utilise par exemple de plus en plus notre application pour vous proposer les promotions du moment, non plus sous forme du catalogue papier traditionnel, mais avec le catalogue sur l'application qui va être personnalisé. Donc vous allez trouver les promotions qui vous correspondent. Et ça, par exemple, c'est un vecteur de croissance, évidemment, puisque c'est des promotions qui correspondent mieux à la clientèle d'aujourd'hui. Merci beaucoup, Élodie Pertuiseau.